et bienvenue à un autre balado de Chicks and Machines. On est présentement chez La Gabière. Vous l'entendez, vous le voyez. Il y a de l'action, il y a des gens qui prennent une petite bière relax. Une délicieuse petite bière relax, hein, Annie? Oui, effectivement. Ou de la bière sans alcool, peu importe. Annie, je m'étais ennuyée. Ben, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu nous as quittés pendant 2 balados. Ouais, malheureusement. Je travaille aussi dans la vie. Ouais, des fois, on a des obligations. C'est ça, tu sais. Ben, re-bienvenue. Ben, merci. Puis, on s'est échangé le micro dans les dernières semaines. Oui. Mais c'est agréable de te retrouver comme ça conjointement. Toujours. À l'audio, on se tient la main. À l'audio, on se tient la main, tellement on est contente. Oui. Tania Thibault de chez Content qui est avec nous parce que à le dernier segment, on va jaser de Trois-Roues. On a aussi Mélanie de chez Can-Am qui vient nous rejoindre. Et on a Jonathan Allô. de la ville des Quads. Allô! Tu vas bien? Ben oui, ça va, vous Merci d'être là. Ben, ça fait plaisir, je suis bien content. Merci. Donc, on a un beau balado, plein de contenu. Et sans plus tarder, nous allons le commencer. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Daimler Chrysler, Blainville Chrysler. La Gabière. BC Assure. Et Léo Harley Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Avant de commencer officiellement avec Jonathan, je veux juste vous remercier à la maison de nous écouter, que ce soit sur le web, sur les ondes de BPM Sport. On est toujours content que vous soyez là. Puis on vous invite à commenter, à partager, à liker. On est toujours content de vous lire. On est toujours content qu'il y ait de la réaction. Est-ce que tu faisais des plugs pour le mot content? Non, On est toujours On est content. D'après moi, t'as un cachet à chaque fois que tu dis le mot content. Tching! C'est payant. Oui, c'est ça. Être content, c'est payant. Et puis pour ceux aussi qui tripent sur notre boutique là, en ligne, là, en ce moment, ça bouge beaucoup. On a des belles nouveautés, donc on vous invite à aller voir ça. Puis si vous connaissez pas notre ligne de vêtements, ben là, www.chicksandmachines.com sur l'onglet boutique et aussi ben, sur notre site web, sur notre magazine web, plein de sujets, tous les sports motorisés. Mais là, c'est assez parlé de Chicks and Machines. On va parler de la fille des quads. Plus exactement, Jonathan, t'es ici pour nous parler du iQuad Pro. Oui, absolument. Puis je pense que vous avez utilisé iQuad Pro, sauf erreur. Le iQuad normal. L'iQuad normal? Ouais, oui, pas Ok, le Pro c'est ça. encore. Ben, le Pro, c'est comme la version upgradée de la version normale. Version optimale. Plus la version optimale. Moi, j'ai parlé anglais, upgradé. Non, c'est c'est ça, correct, c'est ça, le anglais, là. Mais c'est ça. Fait que dans la version Pro, on a un paquet d'avantages qui sont venus, qu'on a déterminés, mais qui viennent aussi de ce que les quadistes nous demandaient. Ok. Tu sais, puis on est tous quadistes, là, à la fédération. Il y a des choses qu'on voyait, hey, ça serait pratique, ça serait le fun. Fait qu'on essaie de faire une application qui répond aux besoins des quadistes, dans le fond. Donc, c'est fait pour les quadistes par des quadistes. Ça, c'est bien, parce que des fois, il y a des applications qui sont faites par des gens qui connaissent pas nécessairement les utilisateurs, mais là, Exact. vous connaissez carrément les utilisateurs parce Exact. que vous en êtes aussi. Exact. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on travaille avec une compagnie qu'eux autres font du développement, mais eux autres connaissent rien du tout du quad. Fait que là, on leur dit, ah ouais, t'as l'affaire en sentier, c'est quoi qui se passe là-dedans? Ben, on est dans le bois, là, c'est perdu, tu sais. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment le fun de voir le côté technique, mais le côté pratique aussi d'emmener ça, puis de juxtaposer ça pour que ce soit, oui, un outil technologique Ouais. qui fonctionne bien, mais qui est pratique aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui veut se promener en 4 roues, tu sais. Puis ça, c'est intéressant. Puis je pense que l'avantage d'iQuad, c'est le côté sécurité. Tu sais, quand on part, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis je pense que c'est pratique. juste en voiture, je pense Google Maps, on s'en prive plus. Les là, gens- au les gens Maps, l'abusent, ouais. Mais l'affaire, c'est que dans le bois, Google Maps, ça fonctionne pas. Non, c'est ça, des fois, il n'y a pas de réseau. Où est-ce qu'on se Ben, retrouve, là? c'est ça. Puis iQuad, lui, ben, il répond à ce besoin-là, que quand je suis en 4 roues en sentier, comment que je peux m'orienter? Tu sais, des fois, en voiture, on n'a plus d'essence, ben, tu sais, c'est facile, il y en a partout. Sauf que quand on est dans le bois, c'est... Des fois, on a c'est pas notre toujours petite évident. tank sur le dessus, puis on espère qu'on va se rendre. Ben là, on est capable de dire, OK, sont où les prochaines stations d'essence? Où est-ce que je peux aller? Y a-t-il un refuge je peux que je peux voir manger? quelqu'un? Ouais. Fait que ça, c'est super intéressant. Fait que niveau sécurité, c'est vraiment le fun. Concrètement, là, c'est quoi les différences entre la version originale et le Pro? Le Pro, ben, dans la version originale qui existe depuis environ 10 ans. Ouais, quand même. Là, ça fait à peu près une dizaine d'années, là, je me souviens pas.
Ben, premièrement, l'interface, elle a changé. C'est vraiment le fun. Il était temps. Je l'avais l'ancienne. Puis là, c'est comme, enfin, du nouveau. Tu sais, ça fait du bien. Ça a moins de l'air Windows 94, un peu, quand on l'ouvre. Avec le son. C'est ça. À chaque fois, je comprenais pas la fenêtre qui ouvrait. Tu sais, je savais, OK. Puis ça fait un drôle de son quand on se connecte sur Internet. C'est bizarre. T'as envie d'aller sur la toile du Québec. Ouais, là. c'est ça. Ben, c'est ça. Je cherchais Google sur la toile du Québec. Tu sais. C'était juste pour dire. Mais non, c'est ça. Puis l'avantage, c'est ça, c'est qu'on peut enregistrer nos activités. Fait que, tu sais, par exemple, on part faire une randonnée, tu sais, un circuit touristique vraiment le fun. Ben, tu sais, on est capable d'enregistrer le trajet qu'on a fait, de vitesse moyenne. On peut rajouter des photos là-dedans, puis après ça, partager ça à tout le monde. Puis, tu sais, c'est enregistré après. Fait qu'on peut dire, oui, ça, c'est le trajet que j'avais fait l'année passée. Puis on peut coter une étoile. Tu sais, genre, j'ai vraiment adoré, j'ai moins aimé. Fait qu'on peut retourner dans les places qu'on aime. Puis on peut partager ce trajet-là, exemple, à des amis, dire, hey, t'as-tu une recommandation Avec à me faire? les photos. Exactement. Fait que, tu sais, des photos pleines de sourires, plein de beaux paysages. Parce que c'est ça le quad au Québec, c'est des beaux paysages. Je pense qu'il faut le confirmer. C'est ça qui est vraiment le fun. Puis, un autre des avantages d'iQuad Pro, c'est de créer des groupes. Fait que, tu sais, par exemple, on part les 4 en randonnée, ben, on peut tous se mettre dessus, puis on voit tout où est-ce qu'on est dans le sentier. Ça, c'est bien. Fait que ça arrive quelque chose. C'est ça, exact. Ça arrive quelque chose, mais t'es tout de suite au courant. Ben, c'est ça. Si tu vois un petit piton là, en arrière, là, c'est comme dans Mario Kart. Là, quand tu en arrière, tu dis, hey, je suis en train de le rattraper en faisant le tour. Ben, c'est ça. Là, on peut faire comme, hey, c'est bizarre. Puis, tu sais, juste ça, avec cette option-là, on s'est dit, OK, on va emmener quelque chose de plus. On va emmener le bouton d'alerte, dans le fond. Fait que maintenant, si quelqu'un est en arrière, on ne se demande pas pourquoi il est en arrière. Il peut envoyer une alerte au groupe qu'il a fait. Fait que, par exemple, dire, hey, il y a une alerte, puis on a mis pour que ça soit facile parce qu'on ne sait pas ça peut être quoi. Ça peut être un accident. Fait que, tu sais, à place d'écrire « Je suis dans le champ » puis tout ça, « Je suis mal pris », ben là, on a une petite roulette, là, un menu déroulant, une petite roulette. Là, fait que là, tu peux dire « accident »,« crevaison », tout ça, puis ça l'envoie directement à tout le groupe. Fait que tout le groupe reçoit ça, puis il peut dire « Ah, ben OK, on va aller voir. » Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est un outil sécuritaire, oui, pour le quadisme, mais c'est quelque chose aussi pour la tranquillité d'esprit des gens qui attendent à la maison, parce que je pourrais partager, par exemple, à ma mère, où est-ce que je suis, tu sais, pendant qu'elle est à la maison. C'est génial. Fait qu'elle si sait où tu est-ce que pars je suis. seul, tu peux donner ta position à quelqu'un. Pour les néophytes, un peu là, comme moi, qui sont plus ou moins habitués à l'application Quad, versus, tu sais, l'application Quad, ça coûte un montant, puis après ça, le Quad Pro, c'est un autre montant. C'est quoi la différence de prix? Exactement. Ben, dans le fond, pour se procurer iQuad, la version probablement que vous avez, c'est $3,99. OK? Fait qu'on la paye à vie. Exactement. On paye $3,99, on l'a. Puis après ça, pour se procurer iQuad Pro, on a 2 façons de payer, soit mensuel, qui est $1,99, donc $1,99 par mois, ou par année, c'est $19,99. Puis quand vous voulez l'essayer, ben c'est un mois gratuit. Il y a un mois gratuit. Si vous voulez l'essayer, si des fois, ouais, c'est vraiment le fun. Donc ça fonctionne excessivement bien. Ouais. Tania, toi, tu fais ça du side-by-side ou du 4 roues? Non, pas du tout. Moi, je reste sur la route. Tu restes sur la route, ouais? Je vais sur la route. Ah oui, chacun sa passion. C'est ça, chacun ses trucs. Mais honnêtement, là, je l'ai dit dans les précédents podcasts, là, on est rendu du côté de... Toi, tu fais des guillemets. Non, mais parce que je sais pas pourquoi. Mais on est rendu dans la famille avec un side-by-side. Mes parents, ils ont testé l'application. D'ailleurs, hier, c'était la première ride à mon père en sentier, là, outre que de se promener dans le village alpin au Valinois. Puis il a comme trippé. C'est super pratique puis vraiment bien fait, soit dit en passant. Fait qu'on invite les gens à aller essayer cette application-là. Oui, absolument. Et là, il y a le Jamboree aussi qui approche. Oui, pendant la fin de semaine de la Saint-Jean, donc 23, 24, 25, ça va être à Capcha. À Capcha. Puis c'est un gros événement de quad. Je sais pas si vous êtes familier avec le Jamboree, mais c'est comme une tradition quadiste. Puis, tu sais, même moi, quand j'en ai entendu parler la première fois, j'étais là, Jamboree. Fait que là, je Google Jamboree, là, tu sais, je vais voir. Là, on me souffle à l'oreille de ne pas taper sur la table. Excuse-moi. Le réalisateur capote. J'ai pas tapé fort en plus. Excuse-moi. Fait que je vais enlever sur Google, comme ça, puis je pèse vraiment comme ça, là. Donc, à l'audio, il pèse vraiment tranquillement dans le vide pour être sûr de ne pas taper sur la table. Là, je sais, je suis vraiment tout doux. Il utilise encore Windows 98. C'est ça. Ouais, les touches sont ça, des pêches, qui sont comme jaunes, même s'ils ne devraient pas, là. Fait que non, c'est ça, c'est un gros événement, que ça fait des années que ça existe. Puis ça, moi, je vois ça comme un gros rassemblement de passionnés. On attend combien de personnes là-bas? Ben, moi, je dirais environ 400. Wow. C'est ça qu'il y avait eu, celui de l'année passée à La Tuque, c'est environ entre 350 400 personnes. Fait que c'est un gros événement. Puis en plus, c'est la Saint-Jean. Fait qu'il y a une descente au flambeau, puis on va assister au show de la Saint-Jean de Capcha. C'est 400 quadistes ou c'est 400? 400 véhicules. 400.
personnes. Non, mais 400 personnes ou 400 véhicules? C'est 400 personnes. Ouais, 400 ouais. personnes. Ben là, je veux pas me tromper, mais il me semble que c'est 400 Et personnes. si les gens veulent s'inscrire, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'ils peuvent Non, encore non, le ils ont faire? encore le temps. Ils peuvent aller soit sur notre page Facebook, la Fédération québécoise et Club Quad, ou sur notre site web www.fqcq.qc.ca. Puis vous allez accéder à tout ce qui est Jamboree, c'est ce qui nous saute d'en face quand on arrive Là, dessus. tu parlais que c'était la tuque, le CAPTCHA, ça change-tu de place Ouais, d'année généralement, en année? ouais, OK. généralement, à chaque année, ça change. Donc, c'est ça qui est le fun. Fait que ça fait découvrir des coins de pays en même temps. C'est vraiment intéressant. Puis toi, c'est quoi ta place préférée pour aller faire du quad au Québec? Ben, tu sais, je viens des Laurentides. J'aime bien les Laurentides quand sacré même. bordel. Mais il vient de Saint-Jérôme. Je sais. mais je suis à Bellefeuille dans Saint-Jérôme. Faut que je le plug, là, quand même. D'accord. Mais les Laurentides, c'est vraiment le fun, pour vrai. C'est là que j'en ai fait quand j'étais petit. Puis à chaque fois que je retourne là-bas, on dirait qu'il y a comme un petit sentiment quelque chose réconfortant. d'appartenance, C'est ouais. ça. C'est réconfortant. Je vais dans les plages, j'allais quand j'étais jeune. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Un gros merci, Jonathan. Tu Ça fait restes un peu plaisir. encore avec nous. Ben ouais. Merci pour la Fédéquad. Donc, Jonathan, on est toujours content de faire affaire avec vous. C'est le fun de vous Tching, recevoir. tching, encore content. Cheers! Cheers! Et là, Annie, oui, c'est cheers. moi. Santé. Ben oui, tu nous parles de nouveautés. Oui, effectivement, comme un sac à surprise, encore une fois. Puis des fois, quand je dis ça, Max, notre réalisateur, il fait comme, ben non, je peux pas croire que Harley arrive avec des nouveautés puis que vous êtes même pas pantoute au courant puis ça débarque comme ça d'un cheveu sur la soupe. Oui, Ce fut encore le cas il y a quelques semaines de ça. Un matin, tout bonnement, on reçoit un message qui nous dit que dans 1h30, il y a un dévoilement mondial puis soyez à vos ordinateurs, vous complètement allez fou, découvrir ça. ça en même temps que tout le monde. Donc, Harley Davidson a décidé... tu sais, on joue beaucoup dans le vintage depuis quelques années. J'ai déjà parlé de la collection Icons qui avait sorti un Electroglide à un moment donné, puis qui était vraiment une version revisitée des années 1960 environ. Puis là, il l'avait revampé au goût du jour, puis ça avait été un succès parce que c'est des éditions qui sont numérotées. Alors, il y a quelques semaines de ça, Harley sont arrivés avec un nouveau Icons, où encore une fois, on va rechercher un peu le look de l'Electroglide des années... à 1955 dans ces eaux-là. Et là, on l'a vraiment mis au goût du jour avec des couleurs pimpantes, mais il a comme gardé vraiment le côté vintage, tu sais, la grosse selle quasiment avec les springs en arrière. La couleur, là, il y a deux couleurs qui ont sorti. Le magenta, là, il est flamboyant avec des flancs blancs, là, c'est hallucinant, il est vraiment beau. Puis il y a un orange aussi, comme un peu orange croche, là. Fait que tout le monde, non, mais je te le dis, tout le monde se l'arrache, il est vraiment beau. Mais là, n'avez-vous reçu? On l'a pas reçu. On commence à les recevoir. OK. Je te N'avez-vous dirais. un sait nombre pas. limité? En fait, oui. Il y en a juste 1750 à travers le monde. Fait que, tu sais, chacune des motos sont vraiment gravées, numérotées. Puis donc, c'est des éditions très limitées. Donc, c'est ça qu'on dit que c'est une collection Icons. Puis la collection Icons, comme je disais, c'est vraiment le côté nostalgique, là, qu'on prend d'anciens modèles, qu'on jumelle ensemble, puis qu'on met vraiment au goût du jour avec des moteurs hyper performants, du 114 pouces cubes à l'intérieur, avec des flammes là. Non, mais c'est hallucinant, je vous dis d'aller voir ça. C'est vraiment hot. Donc, le modèle qui sort là, que je vous parle, le Icon, c'est le Highway King. Tu sais, puis il a vraiment l'air d'un king. Tu sais, un mélange de king, de Road King, mais avec du Electroglide. Fait que je vous le dis, c'est les gens qui sont très nostalgiques. Même les jeunes collectionneurs ont hâte de se le procurer. Puis là, en ce moment, ben, nous, on ne l'a pas encore en concession. Ça va comme être une surprise. On ne sait pas si on a un magenta ou un orange, là. Fait que, tu sais, il y a déjà des gens... avoir juste un? On est supposé d'en avoir un pour commencer, puis après ça, il va peut-être en avoir d'autres. Mais je le dis, là, on est déjà réservé, c'est ben, sûr. il y a déjà des gens qui font comme si t'as le magenta, moi je veux lui, si t'as l'orange, moi je veux lui. Fait que, tu sais, il y a comme une surenchère un peu qui se passe en ce moment avec ces modèles-là qui font vraiment craquer les gens puis qui vont chercher une petite touche nostalgique. Puis en plus de ça, cette même journée-là, Harley ont décidé de dévoiler en même temps aussi une autre flotte de nouvelles motos vraiment de collection.
Et ça s'appelle la collection Fast. Niaise pas, mais là, Ils ont c'est parce pas qu'il changé, venait, là, il venait- non. il venait de faire un lancement. Ben là, oui, c'est quoi, tu sais, en on a février, sorti, janvier? en février, on a sorti les nouveaux modèles. Tu sais, les Lowrider ST, El Diablo, comme Oui. ça fait partie. Le Lowrider ST, El Diablo, là, qu'on a parlé Oui. beaucoup dans les podcasts, là, avec la Magnifique. petite peinture au pinstripe, avec la petite queue de diable, ces choses-là. Ça, c'est une collection Ouais, c'est Icon. magnifique, C'est vraiment, tu sais, les motos de police avec le gros fairing en avant, ben, ça fait partie de cette collection-là. Mais là, ils sont arrivés là, avec ça. d'autres choses Et là, ils encore. arrivent aussi avec la collection Fast Johnny. Oui. Il me semble Fast Fast Johnny. Il me semble que ça Johnny, fait ouais. un peu badass. Oui, j'aime ça. Donc ça fait partie cette fois-ci d'une autre collection qu'Harley ont développée. Donc, je vous parlais de la collection Icons. Et là, c'est la collection The Enthusiast, OK? The Enthusiast, c'est le nom aussi d'un magazine que Harley Davidson ont depuis plusieurs années où encore aujourd'hui, il existe. Les membres HOG, ils ont accès à ça. Puis c'est vraiment une panoplie d'informations. Puis qu'il y a le côté, oui, nouveauté, mais le côté nostalgie aussi qu'on retrouve là-dedans. Et là, dans la collection The Enthusiast, il y avait déjà sorti un premier modèle, mais qui n'avait pas été malheureusement disponible au Canada. Il y avait sorti une moto qui s'appelait le GI Army. Ouais, c'était une moto Panamerica avec un Triglide Ultra, Ben non. peinture verte, tu sais, comme un peu le Hier, là, slim, ouais, là, le qu'il y a en vert, 2018, Harley ont sorti un Softail Slim armé avec l'étoile, Oui, qui avait oui, vraiment qui est été un magnifique, succès, cette moto-là, que tout le monde voulait avoir. Bien, ils ont pris cette peinture-là, puis ils l'ont mis dans cette collection-là, mais ça a été disponible seulement aux États-Unis, pas au Canada. OK. Puis quand on est allé dernièrement à Las Vegas, Martin et moi, Martin tripe sur tout ce qui est vert kaki armé, mon chum. Fait que lui, c'était Puis il tripe déjà un aussi coup sur de la cœur. Lagabière, hein, soit dit en passant. Fait que merci à Lagabière C'est de parce qu'elle commanditer brasse. cette chronique. Ben oui, je sais. Mais Merci c'est ma la façon Gabière de nous l'appeler. abreuver Merci. épisode après épisode. Ouais. Puis, il tripe aussi sur la Panamerica, donc fallait que je le calme parce qu'il y en avait une dans le showroom du Y a-t-il concessionnaire. envie de changer pour Hey. une Paname? Il se peut plus. Il se peut plus. Max était là la semaine passée. On avait un événement Demo Ride Panamerica chez Léo Harley. Puis Max essayait de craquer Martin, genre, Pour ouais, changer. change de moto. tu sais. Puis là, moi, je suis comme, j'aimerais ça, mais calme-toi. Puis là, en fin de semaine, on est à la classique aussi. Fait que là, ça va mettre encore un peu plus le Ah couteau ouais, dans hein? le plaid, là, tu sais. Tellement, Oh. là. Mais ça prendrait tout le temps 2 motos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. prend 5 là. motos pour Ouais, être heureux. c'est ça. Ça prendrait un gros garage avec toutes les bébelles inimaginables C'est dedans, ça. tu sais. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui fait de la moto? J'ai posé la question tantôt, moto. Oui, je fais de la moto, oui, certainement. Depuis 2 ans. Je suis nouvellement sur le monde de la moto depuis 2 ans. Nouvelle dans la moto. Moi, je suis en train d'étudier mon petit livre Ah, pour aller c'est faire mon cours. Ah, cool! Je l'ai tout printé puis je souligne, là, mais ça devrait être cet été. Je le sais. En plus, souligner tout rose, là, parce que c'est pas important. Rose, ça c'est bon, Oui, ça, c'est tu bon. dis Ouais, bien, ça là. paraît bien. On va leur faire 2 fois. C'est bon. Donc, ça, il avait sorti ça malheureusement, donc comme je le mentionnais, seulement aux États-Unis. Et là, cette fois-ci, ils ont sorti des modèles The Enthusiast qui vont être disponibles partout à travers le monde. Ils ont sorti 3 motos de Fast Johnny. Il y a, parce que je veux pas me tromper, le Lowrider ST, le Road Glide ST, le Street Glide ST. Ils ont sorti Fast Johnny. Et pourquoi ils appellent ça Fast Johnny? Ben oui, Petite pourquoi? question. Pourquoi? À l'époque, Johnny, c'était le nom. Pas à cause de la toune. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Non, j'aimerais beaucoup, mais non. En fait, Fast Johnny, OK, sur la teinte de chacune des motos, d'un côté, il y a le logo de Fast Johnny, puis à l'autre côté, il y a une face de cochon. OK, il y a un petit cochon. Ça a rapport avec vos clubs. Ben, c'est ça, tu vas tout comprendre. Donc, c'est des motos de ah, course. j'écoute T'es pas qu'elle fait, t'es parle. bonne. C'est des motos, dans le fond, qui sont des CDST. Donc, c'est des motos qui sont spécialisées un peu plus pour les courses, les dragues, tu sais, avec des moteurs, tu sais, puissants. On parle de moteurs 117 à l'intérieur des motos, qui fait que des motos qui ont du torque. Puis c'est un hommage, comme je le mentionnais, The Enthusiast, au passé de Harley Davidson. Donc, à l'époque des courses, Harley, c'était leur grande force au début Annie, de leur carrière. C'est très intéressant ce que tu nous dis là, mais là, on va faire. Coït interrompu. Ben oui, Je suis pas s'arrête, contente. on s'arrête quelques instants et tu continues tout de suite après cet arrêt. Oui. Retiens ce que tu dis parce que revenez aussi à la maison pour écouter la suite. Avec Annie.
Pour une 4e année, Léo Harley-Davidson est super fier d'avoir encore contribué au podcast Chicks and Machines et je profite de l'occasion, on est en début de saison, pour vous inviter à venir nous visiter, venir découvrir notre univers. On a plein de nouveaux modèles de motos, puis en plus de ça, on a lancé une nouvelle promotion pour les nouveaux motocyclistes. Ça s'adresse à toi. Donc, les nouveaux motocyclistes, si vous voulez venir faire l'achat d'une moto Nightster, on a des belles promotions pour vous. Venez nous voir en magasin, puis je vous le dis, vous allez être servis, puis venez découvrir les motos qu'on a en essai routier tout au long de la saison de moto. Merci beaucoup, Léo Harley-Davidson. Merci, salut! On est de retour et on continue avec Annie qui nous parle de nouveautés. Harley-Davidson. De porcelet. De petits porcelets. Petit porcelet, c'est ça. On était rendu là, donc Fast Johnny, les 3 modèles. Et pourquoi Toi qui es Fast bonne en Johnny? imitation d'animaux, Ouais. est-ce que tu peux nous faire le cochon? OK, je suis une bruiteuse professionnelle. D'accord, c'est un succès. Après le dauphin, le cochon. Après le dauphin, le cochon. Moi, je pensais un peu des... version Je différente. voyais ça de même. Bon, mais Non, moi, je vais appeler la fille là, qui passe, là, qui fait des bruits. Elle a passé il n'y a pas longtemps là, je sais pas. à Canada Got Talent, une Québécoise. Oui, c'est ça. Ouais, je vais l'appeler Ben, c'est un avant peu pour avoir controversé des... en ce moment, Oh, qu'on parle Seigneur, au oui. modèle. Non. D'accord. Oui. Annie, enchaîne. Fais le bruit de cochon qui frétille dans une poêle en train de Annie, cuire. enchaîne. Donc, le petit cochon Fast Johnny, mais pourquoi ce fameux cochon-là? C'est qu'à l'époque, dans les courses de moto en 1920, puis je suis certaine que si vous êtes des friands de moto, vous avez déjà vu ces images-là d'archives de Harley-Davidson, d'un coureur de moto qui avait toujours un cochon avec lui sur sa moto ou dans ses bras. Un vrai petit cochon. Donc, c'est vrai. Il avait été adopté par ce coureur-là. Puis, c'était comme la mascotte des courses dans les années 20 Un qui cochon, était ça partout. grossit, là, tu sais, un cochon, Ouais. ça grossit. Mais oui. Ouais, il était-tu gros, cochon? Ben, ça a commencé par un petit cochon, puis ça a fini par un gros cochon. cochon. Sorti de son contexte, c'est un peu bizarre. Si vous voulez vous joindre à nous, je vous jure, Annie parlait de moto, là. C'est ça. Donc c'est comme ça aussi, tu le mentionnais tout à l'heure, c'est bon, j'aime ça, tu me suis dans mes chroniques. Donc, tu sais, les groupes de moto Harley-Davidson, le Harley Owners Group, donc l'acronyme HOG, c'est en hommage aux cochons qu'il y avait dans les courses de moto. Donc, cette fameuse moto-là, Fast Johnny, elle a un bleu là, vraiment étincelant. Ah, c'est fou, je les ai Celestial vus, c'est Blue. magnifique. Je vous le dis, c'est écœurant avec la petite ligne fine de peinture blanche aussi. Ça donne un look vraiment un peu badass. Puis je vous le dis, même le shooting photo, là, puis c'est rare que je vais être palmée devant un shooting photo qu'Harley-Davidson vont faire. Là, je le dis bien humblement, mais celui-là, il est vraiment hot. T'as envie d'embarquer sa track avec la moto puis d'aller courser. Là. Je vous le dis, t'as envie de Ils ont bien fait leur marketing. T'as envie de poursuivre les limites de vitesse. Là, je te le dis, là, ça donne envie de faire ça. Faut pas, Annie. Fait que c'est ça. Donc, c'est un style vraiment quand même épuré, même s'il y a un petit visage de cochon sur le côté de la moto. Moteur 117 pouces cubes aussi. Fait que, tu sais, ça déménage comme moto. Puis ces motos-là, donc, les 3 modèles vont être disponibles à travers le monde à 2000 exemplaires pour chacune des motos. Elles commencent à arriver en concession. Donc, ça aussi, c'est des motos qui vont se faire très rares, des motos de collection d'enthousiastes. Puis ça veut juste ouvrir la porte à ce qu'ils vont en avoir d'autres aussi qu'Harley vont ressortir. Puis on se le rappelle que cette année, c'est le 120e anniversaire d'Harley, donc il risque de frapper. Risque d'avoir d'autres oui, choses. tu sais, on a eu les modèles Ils vont 120e fort. anniversaire. Ah oui. Vraiment. Qui font beaucoup jaser. Et là, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Évidemment, aussi, il y a quelques jours de ça, ils ont présenté, en fait, des brèves images des nouveaux CVO 2023 parce qu'il y avait sorti le CVO 2023 120e anniversaire. Mais là, tout le monde, les fans de moto, vraiment, avec, tu sais, qui aiment qui aiment avoir tout le kit, là, all you can. Tu sais, tu peux avoir sur ta moto. All you can put. Ouais, ben, c'est ça. Donc, il était comme, mais où sont les CVO normaux, sans qu'ils soient 120e? Et là, ils ont dévoilé des images. On arrive avec une moto avec un moteur 131 pouces cubes. C'est assez... 121 pouces cubes, excuse-moi, 121. Puis là, ils ont sorti aussi le moteur 135 pouces cubes. Fait que tu peux mettre dans ta moto. C'est complètement hallucinant. Et le dévoilement officiel des motos CVO avec le nouveau carénage en avant va se faire le 7 juin. Donc, on a bien hâte de voir ça. Des motos qui sont quand même assez dispendieuses, on ne se cachera pas. C'est pour une clientèle assez nichée. Là, on parle des motos dans les 50,
Oui, dans le 50-60 000 là. Oui, c'est ça. Fait que c'est des motos prestigieuses quand même, on se le cachera pas, mais c'est des belles motos. Là, si tu avais à gager sur quelque chose qui s'en vient chez Harley, y aurait-tu un modèle que tu verrais qui hier, j'avais une sortir? discussion avec notre gérant de district de Harley. Puis, non, mais moi, j'aurais dû travailler pour le FBI, OK? Moi, je le dis, Série Plus et moi, on fait qu'un, OK? Je connais toutes les énigmes d'avance. Mais j'analyse un peu ce qui s'en vient. Puis là, je peux pas trop parler parce que j'ai déjà vu les collections de vêtements pour l'été prochain, l'été 2024. Puis là, tu sais, avec ce qui arrive avec le The Enthusiast, la collection qu'on parle beaucoup de courses, on revient aux sources au niveau des courses de drague. Pas de drag queen, là, mais de courses. On avait compris, Annie, merci. C'est de nous ramener, non, oui. mais quand même, j'ai comme eu l'image d'une course de drague. Avec des petits talons hauts. Ça serait. Ben oui. Donc, d'après moi, on s'en va vers quelque chose, tu sais, de retour aux sources. Je sais, écoute, je peux pas. Je sais pas. Les Dyna sont tellement à la mode. Le stunt revient comme en fou. Je veux dire. Je sais pas. Il faudrait qu'ils ressortent ça. Mais Harley, c'est ça qu'ils font souvent. Tu sais, ils enlèvent un modèle courant, puis quelques années après, il revient. Ça a été la même chose. Ils les arrachent, les Dyna, puis ils valent quand même très cher pour des usagers. Là. Il y en a plus des parlais de stunt, là, puis c'est les gens qui font du stunt. C'est comme la moto idéale pour faire ça. Donc, les gens voient ces gens-là faire du stunt moto, ils s'identifient à eux, donc ils veulent avoir ce type de moto-là aussi. Mais je ne sais pas, honnêtement. En tout cas, Harley, moi, je trouve que ça serait une bonne idée. On pense le message, mais honnêtement, là, je pense que ce petit côté-là, vintage, retour aux sources, c'est de plus en plus populaire chez la marque. C'est bien qu'il y a beaucoup d'évolutions. On parle avec la Pan America, c'est un step de plus avec le moteur Révolution Max, la Sportster S, le Nicer S. Ça, c'est correct. On a un vent de nouveauté, un vent de changement, mais il y a aussi le côté un peu mélancolique de la marque, là, des anciens modèles. Puis que, tu sais, veux pas, on parle d'événements comme le Roll the Bones qui vont chercher, le côté nostalgique des gens avec les vieux Chauvel, les Panettes, ces affaires-là. Fait que, il y a un engouement vers ça un peu partout à travers le monde. Fait que, oui, il y a l'innovation, mais il y a le côté aussi nostalgie qui prend le dessus. Puis on se rend compte à chaque fois qu'Harley sort des motos Icons ou là, maintenant The Enthusiast, ça pogne les gens. La petite fibre intérieure devient comme intense. Fait que la passion. Hey, un gros merci, Annie. Hey, merci aussi à la Gabière d'avoir été présent avec moi tout au long de mes chroniques de ma revoir. Parce qu'il faut le dire, c'est notre avant-dernier épisode de la saison. Hein? On va verser une larme. Ouais. Oh, et là, je vois Mélanie qui arrive. Donc, Jonathan, on va faire un switch. Merci d'être venu. Merci d'avoir participé. Tu peux partir avec ta bière. Là, on te la donne. C'est correct. Okay. Et là, on va faire la magie de la radio. Tout d'un coup, Mélanie va apparaître. Mélanie Monplaisir, responsable des relations publiques mondiales chez BRP, finalement, parce que tu couvres toutes les marques. Exactement. Oui. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de Can-Am. Oui. Mais avant tu te joins à nous, tu es la bienvenue à parler avec nous, parce que là, on va parler justement de Can-Am sur route avec Tania de chez Content. Bonjour. Tania qui est représentante aux ventes. Oui. Une femme représentante aux ventes. La première femme chez Groupe Content. La première femme? Oui, j'ai su. Oui, exact. Depuis maintenant 12 ans. Ah ouais, wow, 12 ans. Ouais. Félicitations. Mais je dois dire, on n'est pas seul maintenant. On a une deuxième femme aussi aux ventes. Donc, le féminin commence. Oui, exact. On aime ça. Oui, vraiment. Oui. Mais c'était comment au début d'arriver là, il y a 12 ans en plus? Ça a-tu été difficile? Énormément, oui. Ouais. Donc, c'est ça, moi, c'était un nouveau domaine. J'arrivais de la restauration. En fait, j'ai même été engagée comme réceptionniste. Puis finalement, ils ont vu un potentiel en moi. Ils ont décidé de m'offrir un beau défi. Ah, j'aime ça. Que maintenant, ça fait 10 ans que je relève. Bravo! Oui, vraiment. Bravo! Merci. Et là, tu vends des Can-Am, donc Ryker, Spider. Tous les produits BRP, dont, oui, les Can-Am, Ryker, Spider. Oui. Et là, parle-nous un peu de justement qu'est-ce qui se passe cette année avec les modèles. Donc, encore en force cette année, la gamme Ryker
explose, si je peux dire. Donc, on a encore tous les magnifiques produits, autant des prix abordables. Donc, on a les 600, on a les 900, on a les magnifiques sports et les magnifiques rallyes aussi. Donc, il y en a vraiment pour tous les genres et pour tous les prix. C'est sûr, après, on a la gamme Spider aussi. Donc, encore là, pour upgrader, si je peux dire, pour... donc, on a la gamme F3 complète et la gamme RT aussi. Là, Puis, à qui s'adresse, mettons, le Ryker versus le Spider? C'est sûr, tu peux me reprendre aussi. Quand ils sont arrivés avec le Ryker en 2019, ils voulaient aller chercher vraiment une clientèle, je vais dire, élargir le marché. Des Spiders, c'est quand même dispendieux à la base. C'est pas tous les gens qui peuvent se permettre ça. Donc, ça s'attend à un prix autour de combien, mettons, si on commence... Je vais dire, ça commence dans les alentours de 25 000, puis ça peut grimper là, considérablement jusqu'à les 38 000, plus ou moins. Quand on l'équipe, puis quand... parce que vous avez beaucoup d'options. Là, de magnifiques accessoires. Les Spiders, c'est beaucoup aussi pour l'aventure. Pour l'aventure, les longs trajets. Fait que c'est très différent du Ryker. Oui, le confort, vraiment beaucoup. Oui. Mais quoique, quand t'aimes les looks sport, t'aimes le sport, pour toi, le confort. Donc, ils sont vraiment allés chercher une catégorie... ils ont ouvert, donc, un prix beau, bon, pas cher. Une clientèle un peu plus jeune, si je peux dire. Donc, ils ont vraiment une gamme de produits pour tout le monde à toutes sortes de prix. Puis le Ryker, est-ce que c'est quelque chose que vers où tu diriges, mettons, quelqu'un de notre âge qui décide de commencer? Il n'y a pas d'âge. C'est ce que je me rends compte de plus en plus avec les années. Il n'y a pas d'âge parce que son look audacieux attire beaucoup de gens. Donc, autant on peut avoir des gens, je vais dire, dans la début vingtaine, autant on peut en avoir plus âgés. Donc, plus les années passent... Ouais, non, je ne commencerai pas à dire l'âge de mes clients. Ils vont peut-être m'écouter. Donc, je ne veux pas avoir des répercussions au magasin. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'ils ont essayé de vraiment cibler une gamme plus jeune. Mais plus ça va, plus les gens voient. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement différents. Ils ont vraiment un look spécial, si je peux dire, que ça va rechercher autant une jeune madame, une madame plus âgée, un garçon. Fait que ça va vraiment... Puis chercher beaucoup. Bravo, ça paraît que tu es représentante des ventes, excellent. Mais juste vous dire à peu près la démographie de nos propriétaires, c'est 45-54. OK. Oui, la majorité. Est-ce que ça... pour l'ensemble de la gamme 3. OK. Est-ce que ça leur rajeunit ou ça reste à peu près pareil depuis le début? C'est une bonne question. Pour vrai, je sais pas si ça leur rajeunit, mais on fait, comme à ton point, on fait beaucoup d'efforts justement parce qu'on dit on veut ouvrir la voie à tous. Exact. Puis c'est vraiment ça, le Ryker, c'est ça qui a permis. C'est un peu plus urbain, c'est un peu plus accessible et tout, pour aller chercher un autre type de personne qui, peut-être un Spider serait trop intimidant, par exemple. Parce que c'est quand même gros. Oui, c'est ça. Mais toi, t'as essayé le Ryker. Oui. Tu l'as roulé, là. Oui. T'es même venu chez nous avec. Comment Ryker, les deux. Mais moi, j'ai adoré le Ryker. Ça a été... j'ai passé 2 étés de temps avec un Ryker. Tu sais, des fois, j'avais à choisir entre ma moto puis le Ryker parce que je fais de la moto aussi. Donc, oui, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, on parlait de démographie, mais aussi, vous avez été chercher des femmes comme aucun autre sport motorisé, en tout cas. Tout à fait. Bien, quand tu parlais un peu que le Ryker, pour ouvrir la voie, puis être plus accessible, puis chercher une autre audience, si on veut, dans nos propriétaires femmes, 35% sont des femmes pour le Ryker seulement. Puis si tu regardes l'ensemble de la gamme de 3 roues, on est à 33% qui sont des femmes propriétaires. Puis pour nous, c'est c'est très bon. On est vraiment contents. Puis on fait beaucoup de ça parce que vraiment, je l'ai dit plusieurs fois, là, notre vision puis notre mission, c'est d'ouvrir la voie. Puis briser un peu les barrières à l'entrée, arrêter que les gens se sentent intimidés ou que, pas les gens, mais les femmes se sentent intimidées. Puis on veut vraiment que tout le monde soit à l'aise, peu importe, homme, femme, âge, ethnicité, juste bien rider avec nous. Puis justement, là, ceux qui nous écoutent puis qui se disent, moi, j'irais bien rider avec eux, comment ça fonctionne, le cours? Donc, pour les gens qui sont déjà en motocyclette, parce que souvent aussi, on va chercher une gamme bon vieilli, on est moins stable. Donc, les gens qui ont déjà la permis 6A peuvent les conduire. Par contre, quand on débute, on doit suivre la formation de véhicule 3 roues. Donc, qui est donnée dans les écoles de conduite. C'est 7 heures de formation totale. On a 3 heures théoriques, 4 heures pratiques.
Suite à ça, il n'y a pas d'examen théorie, il y a pas... donc, il faut vraiment que l'instructeur voit là, que tu es à l'aise, que tout va bien. Okay. Tu réussis ton cours et ensuite, ça vous donne la classe 6E, donc qui va permettre de conduire les véhicules 3 roues sur la route. On parlait d'anecdotes. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je suis chez BRP. Et j'ai fait mon cours l'année passée. Je me suis dit, il faut que je sache conduire un 3 roues. Mélanie, retiens ton anecdote parce que là, on doit s'arrêter un petit peu, mais retiens ton anecdote. On revient. Et si vous voulez l'anecdote à Mélanie, restez avec nous. Bon. On va être de retour avec Mélanie, Tania, Annie, en direct de chez La Gabière. La Gabière est encore une fois très heureux cette année d'avoir commandité tous nos podcasts. Puis on a eu la chance de boire de bons produits tout au long de la saison. Oui. Et moi, cet été, je vous invite à aller les découvrir dans les festivals parce qu'ils sont à peu près partout. Je vous le dis cet été, aux 4 coins du Québec. Allez découvrir leurs produits, allez déguster leurs nouveautés parce que je vous le dis, là, des nouveautés, ils en sortent à la tonne à tous les mois. Très créatifs. Et moi, j'ai vraiment un crush là, sur les seltzers. Cette année, ils en ont sorti 4 nouveaux. C'est de l'eau gazéifiée, alcoolisée, peu calorique. C'est pas juste un drink de filles. Là. Je vous le dis, moi, je le fais déguster à plein de gens puis ils trippent là-dessus. Allez les voir dans leur nouveau pub qui ont comme revampé dans le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ou sinon ici dans le rang 3 du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu dans leur tiki bar. C'est vraiment merveilleux. Puis encore une fois, merci à la Gabière d'avoir été présent tout au long de la saison avec nous. Puis là-dessus, je vous dis cheers, la gang. Cheers! Cheers! Gorgée. On est de retour, toujours chez La Gabière, entourée de Annie, Tania et Mélanie. Et là, je vous ai laissé dans le mystère de l'anecdote à Mélanie. Alors, tu peux y aller avec ton anecdote. Tu sais, là, on a peut-être mis un peu d'emphase sur l'anecdote, là, quand même. C'est une expérience. C'est même pas la pression, hein? Là, faut que je pense, là, ce que je dis, la vraie histoire, non? Mais c'est ça, j'ai fait mon cours l'année passée. Oui. Puis en fait, moi, quand j'étais jeune, mon père faisait beaucoup de moto, fait que j'étais passagère sur la moto, puis je me rappelle que j'aimais beaucoup ça. Mais je pense qu'en vieillissant, j'ai commencé à avoir peur un peu de ce genre d'adrénaline-là. Fait que je suis quand même arrivée au cours avec un peu d'appréhension. Un peu d'appréhension, à me dire, oh mon Dieu, tu sais, je vais être à l'aise et tout. Honnêtement, le cours, je le recommande à tout le monde. Ouais. Vraiment. C'est super simple, c'est super facile. Puis on était juste 3-4, il me semble. Fait que c'était un petit groupe aussi, c'est super personnalisé. Puis au début, là, OK, pousse, je pense que c'est pousse, tire, tourne, quelque chose comme ça, là, tu sais. Super intéressant, super facile. Là, tu fais circuit fermé. Puis là, une fois que là, tu dis, OK, on s'en va sur la route. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu. Le feeling, c'est, me semble que je suis vulnérable. Tu sais, me semble qu'il n'y a rien autour de toi. Puis là, tu dis, OK, mais je peux tomber, je peux me faire rentrer dedans. Mais honnêtement. Le plus impressionnant au début, c'est d'avoir à gérer tout l'espace autour de toi. Non, puis les véhicules qui passent, là, au début, c'est ça le plus épeurant, là. Oui, mais honnêtement, après, tu dis, OK, tu te familiarises, tu commences dans les petites rues. Tu dis, OK, I can do this, là, tu sais. Puis tu prends vraiment beaucoup de confiance. Puis il y a 2 semaines pour le International Female Ride Day, on est allé rider avec des femmes journalistes. Il y avait 7 femmes journalistes qui n'avaient jamais conduit un 3 roues, dont 3 qui n'avaient jamais fait de moto. Puis je leur avais dit, tu vas voir, à la fin, tu vas tellement te sentir comme empowered. Ouais. Tu vas tellement être fière de toi. Puis à la fin, une des journalistes était comme I did it. Elle était tellement contente. Mais c'est ça qu'on a comme fierté, ouais. Des fois, ça peut être dire, faut que je fasse un cours. Mais c'est le fun parce que après ça, tu peux vivre vraiment toute l'expérience puis le thrill que ça t'amène. Mais si tu me permets, tu disais t'es allé faire ton cours puis tu le recommandes, mais il y a des gens aussi qui ont leur permis de moto là, puis que ça fait quelques années qu'ils n'ont pas fait de moto puis que là, ils font comme « je vais aller dans le 3 roues » puis finalement, tu sais, c'est pas grave, j'ai ma classe, mais un refresh, là, je l'ai vu plus souvent qu'autrement, je vous le dis, là, ça ferait pas de tort. C'est pas parce que tu as ton permis de moto en poche depuis que tu as 18 ans et que tu es rendu à 50 ans ou 60 ans que tu vas arriver sur un 3 roues puis que ça va être comme ça du jour au lendemain, super facile, tu sais. C'est pas la même chose nécessairement qu'une moto 2 roues. Fait que, tu sais, le message que j'ai à passer, c'est des fois... C'est pas gênant d'y aller passer ce cours-là, refresh, puis tu te protèges toi, mais tu protèges aussi les gens autour de toi. Exactement. C'est super accessible, tu sais. En fait, puis ce cours-là, on l'a conçu, c'est vraiment BRP et Can-Am qui l'a conçu avec des écoles de conduite. Toujours, quand je disais au début, là, on veut briser les barrières à l'entrée puis vraiment permettre le plus de monde d'accéder. Il y a à peu près un peu plus qu'une 50aine d'écoles au Québec qui offrent ce cours-là. Fait que c'est, comme je dis, c'est ça. C'est accessible, il y a l'embarras du choix. Moi, je recommande à tout le monde de le faire. Vraiment.
Puis t'arrives-tu là avec ta moto? Excusez la question. Non, ils fournissent dans les cours de moto. C'est juste comme dans les cours de moto. Il faut que tu arrives par contre avec tout ton équipement parce que dans l'optique que tu veux te procurer et tu vas conduire, il faut que tu t'assures d'avoir ton casque, ton manteau, l'équipement, les gants, tout ça. Les bons souliers. Moi, je trouve passionnante ta job là, parce que ça vient me chercher. Puis, tu sais, c'est quoi exactement ton travail? Parce que tu es à l'international. Ben oui, en fait, le international ou le mondial, c'est que BRP est dans plusieurs pays, en fait. Donc, on a, exemple, les Spider Rikers, c'est très populaire aussi en France, en Allemagne. C'est deux marchés qui sont très importants. États-Unis, c'est ça, j'allais dire, beaucoup aux États-Unis aussi, beaucoup sur la côte ouest aux États-Unis et l'Est quand même, super intéressant, les paysages que sa côte est. Fait que mon travail, en fait, moi, c'est de travailler avec les journalistes de l'industrie, de l'extérieur de l'industrie pour justement promouvoir un peu nos produits. Puis dans mon équipe, j'ai des spécialistes de relations publiques pour chacune des marques. Puis c'est ça. C'est exemple, là, ce matin, un article qui est sorti sur Motor Biscuit, qui était un article sur à quel point que c'est facile d'embarquer sur un Ryker. Puis 7 raisons pour lesquelles le Ryker, c'est la meilleure moto. Ils appellent ça quand même... Des fois, on appelle ça une moto. Nous, on préfère dire 3 roues. Mais à quel point que c'est la meilleure moto pour un beginner, pour un débutant. Fait que, tu sais, c'est un bel article. C'est un super bel article, puis c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Fait que c'est un peu ça, moi, mon emploi, c'est travailler avec les journalistes pour faire connaître nos produits, pour voir que les gens, OK, comment est-ce que ça m'intéresse, briser les tabous. Vraiment beaucoup. Donc, faire connaître les expériences, que ce soit une expérience en Sea-Doo, tu sais, c'est incroyable, une expérience en side-by-side, en ATV. Fait qu'on on dit qu'on vend de l'aventure, on vend de l'expérience. Les 3 roues, c'est définitivement ça. Du fun. C'est ça. Un rêve, ouais. Tanette, j'ai une question pour toi. Là, on revient dans le travail de représentante aux ventes. On voit beaucoup de spiders et de rackers qui sont équipés pour veiller tard, comme on dit. Non, mais les gens s'amusent vraiment avec... Vous avez beaucoup d'accessoires, vous offrez beaucoup d'accessoires. C'est-tu quelque chose de nouveau ou ça a toujours été? Bon, quand le Ryker est arrivé aussi, c'était un point qu'ils avaient de pouvoir le personnaliser à ton goût. Donc, il y a un paquet de panneaux de couleurs, il y a vraiment un paquet d'accessoires pour vraiment le personnaliser, ce qui fait que le client, la personne, ben, se retrouve vraiment dans son produit, le personnaliser pour lui. Donc, il n'y en a pas un pareil, si je peux dire. Dans la gamme Spider, ça aussi, ça fait des années que c'est là. Les gens, malgré qu'il y a certains modèles déjà beaucoup équipés de base, ils offrent encore BRP une belle gamme de produits, d'accessoires, pardon, afin de les personnaliser. Puis, il y a beaucoup aussi de compagnies aftermarket qui sortent des belles choses aussi. Donc, autant la gamme... Elle aime moins ça. Non, mais moi, c'est... Oui, mais ça... Ce qui fait que le client peut vraiment se le personnaliser comme lui le veut. Donc, ça donne un sentiment d'appartenance aussi. Mais tu sais, les compagnies, ils voient un peu une niche, puis ils font comme, regarde, ça, c'est populaire. Fait que pourquoi juste développer des produits, exemple, pour Harley, pour ci, pour ça, ben faisons-le aussi pour Can-Am. Fait que, tu sais, ils voient une brèche, puis ils font comme, hey, on va foncer dedans, puis on va développer quelque chose, puis on va aller chercher notre petite part du gâteau là-dedans. Tu sais, ils sont pas fous. Non, mais ça, je ne crois pas que ça brime BRP parce que vraiment, le client, au bout de la ligne, ben, il est content. Non, puis l'offre est belle là, dans vos accessoires. Je veux dire, il y a de quoi s'amuser. Là. Définitivement, oui. Et là, on revient en parlant des femmes. Vous avez une nouvelle ambassadrice québécoise. Puis ça, je voulais qu'on en parle. Je trouve que c'est une belle nouvelle. Oui, quand même. C'est Mélanie Daou pour Mélanie Daou, excusez-moi. Mélodie. Mélodie Daou, excuse-moi. C'est nouvelle. C'est ça. Elle est nouvelle. On apprend bien à la connaître. Mélodie Daou. Dans le fond, 3 fois championne du monde. Non, 1 fois championne du monde, 3 fois olympique au hockey féminin. Puis dans le fond, oui. Puis la raison pour laquelle on a trippé avec elle, qu'on a décidé d'aller de l'avant avec comme ambassadrice avec elle, c'est qu'elle a su
se faire une place dans une industrie qui est majoritairement masculine. Ouais. On le sait, c'est ça le hockey. Ouais, Exactement, ouais. c'est ça. Puis elle en parle vraiment avec beaucoup de passion. Quand elle est venue, justement, elle est venue pour le International Female Ride Day devant nos employés pour parler de son expérience comme femme dans un monde d'hommes. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de briser aussi, Can-Am. Fait que dans le fond, maintenant, on lui a donné un Riker, puis il est personnalisé à elle. Il y a son numéro de chandail, wow, c'est bien son numéro, cool. il y a l'image de son équipe et tout. J'adore On est ça. super contents pour ça, ouais. Ouais, une belle acquisition au niveau des ambassadeurs. C'est fun d'en avoir une au Québec aussi, Oui, là. oui, 100%. Vraiment, là. Ouais, puis c'est aligné avec ce qu'on essaie de faire, oui. briser les tabous, là, vraiment. Et là, j'aimerais ça qu'on termine en parlant de sécurité. Parce que, on se l'est dit, on s'est parlé un peu avant. Je pense que ceux qui étaient sur des trois roues se sentaient peut-être moins vulnérables que les gens en moto. Je veux pas généraliser en disant qu'ils s'habillent moins que les autres, là, mais quand même, on voyait beaucoup de gens sur des rackers, des spiders, pas nécessairement Avec habillés des un peu avec des crocs. un peu comme les gens sur des Harley. Rares sont ceux qui me conduisent avec des crocs, je te dirais. Ah, j'ai vu des en sandales, moi. J'ai vu en C'est sandales. vrai, en sandales, en short, ouais. Est-ce que vous voyez une tendance chez les gens de plus s'habiller, de plus aller chercher, mettons, un manteau? Tu sais, évidemment, les gants, ça va quand même d'emblée, là, mais de plus se sécuriser De la tête aux pieds. de la tête aux pieds. Merci, Annie. Moi, si j'enchaîne, en fait, je crois que peu importe le produit que tu as une moto 2 roues, un 3 roues, ça part tout de la personne. Ouais. Donc, c'est notre vie qu'on met en jeu. Donc, moi qui fasse 40 000 dehors, je suis habillée avec mes souliers de moto, mes pantalons, mon manteau de cuir, je suis habillée de la tête aux pieds. Je ferais la même chose en Riker Spider parce que t'as pas une cage comme une voiture. Donc, ça part de l'individu. Peu importe on le produit. dirait Ouais. parce que c'est plus stable. Les gens, comme ont moins l'impression qu'ils peuvent leur arriver quelque chose. Là. Puis pourtant, je veux dire, c'est un faux sentiment. Exact. Ouais. Exact. Ouais. Ben, Puis t'as raison, ça vient de la personne. Puis nous, en tant... Est-ce que tu posais la question, est-ce qu'il y a une tendance? Honnêtement, je pourrais pas dire spécifiquement s'il y a une tendance. Nous, ce qu'on sait, c'est que si on veut s'assurer de la longévité de notre sport, Ben oui. puis de s'assurer qu'on puisse en faire pendant longtemps, puis que, tu sais, l'image, la perception, on essaie de promouvoir beaucoup ce message-là de sécurité, tu sais. Achète-toi le bon équipement, sois sécuritaire ou des fois sur la route, essaie pas de zigzaguer entre les lignes, respecte les limites de vitesse. Parce qu'après ça, c'est le sport en général qui va en subir les conséquences. Tu sais. Quand on parle de l'environnement, que ce soit ton huile ou quand tu prends une crevaison, tu sais, laisse pas, va jeter l'huile à la bonne place, laisse pas ton pneu sur le bord de la route, parce que c'est le sport qui va en souffrir au fin. Et toi, après ça, tu sais, par rapport à l'équipement, comme tu disais. Fait qu'on essaie beaucoup de sensibiliser les gens par rapport à ça. Le cours qu'on parlait tantôt aide à ça aussi. Ben oui. Donc oui, très important. Tu parles des vêtements, tu sais, veux pas, quand Can-Am est sorti, tu sais, la gamme de vêtements est un peu plus restreinte, là, ça semble vouloir vraiment s'agrandir. Oui, quand même, Ouais, vous avez beaucoup d'énergie ouais, là-dessus. choix, Ouais, tu sais, on en vraiment. voit de plus en plus sur les routes, bien que, tu sais, des fois, on trouve que les gens sont pas assez habillés, mais on en voit de plus. Je suis curieuse de savoir, est-ce que les vêtements sont designés au Québec? Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça, soit dit en Je sais passant. pas s'ils sont designés au Québec. Je sais qu'on a une grosse équipe de vêtements. C'est une bonne question s'ils sont designés ici, mais je sais qu'on a une grosse équipe. Puis moi, tu sais, quand on se fait présenter qu'est-ce qui s'en vient, pour vrai, la partie apparel, c'est toujours ma préférée. Ah oui. C'est tellement tout le temps cool, beau, moderne. Ils sont tout le temps en train de chercher le... Filles, on aime ça magasiner Aussi, déjà à la base. aussi, Fait que pareil. quand tu Ouais, vois ouais, d'avance ouais. les nouveautés comme Ouais. 1 an d'avance que ce que tu vas avoir en concession, tu sais, c'est comme, ouh, il y a un petit thrill, là. Puis, tu vois, tu parles, les filles, on aime ça magasiner, mais de plus en plus, on s'assure que notre gamme de vêtements, autant pour hommes que pour femmes. Ouais. Justement parce qu'on veut que ça soit accessible pour tout le monde. Des vêtements de riding puis du fashion collection, Ouais. certainement Ils ont les deux. aussi, les deux. Fait que, Ouais. Non, vous avez du beau stock. Ouais, je sais. Ouais, vraiment. Et là, est-ce qu'on peut un peu parler de la moto qui arrive? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire? Ou non, pas de temps? Ben, c'est
stay tuned, hein? Ça s'en vient. On va dévoiler des choses quand même très bientôt. Là. Au mois d'août qui s'en vient, en fait, on a toujours 2 périodes de lancement de produits. Une en février qui est tout ce qui est motoneige, là, principalement. Puis au mois d'août, c'est tout le reste de notre gamme. Donc, stay tuned, à l'affût, restez à l'affût. Je peux pas dire grand-chose, mais je sais que... Je sais qu'elle est belle, je sais qu'elle est le fun, puis on a juste hâte de la sortir. L'as-tu essayé? Non, je ne l'ai pas essayé, puis il y en a qui l'ont essayé, c'est moi vrai? je ne l'ai pas essayé. Puis un très, très, très limité là, comme personne, mais on a que du bon feedback. Ouais, on a bien, bien hâte. Très, très hâte. Ah, j'ai hâte. Ben, c'est sûr que vous autres, en concessionnaire... Mes clients aussi, oui. Je sais, bon, ils ont sorti le moteur Rotax électrique. Ils vont sortir, enfin, on connaît les noms. Il va y avoir le Pulse. Là, je le dis en français. Le Pulse et l'origine. Exactement. Donc, il y a déjà les photos un peu sur le site de Can-Am. Ils sont magnifiques. Mais encore là, c'est la seule... Ben, nous, c'est la seule info. Ouais, exact. On va la garder avec nous plus tard, puis on va les donner bien des saisons, voir si... Mais ça va vous ouvrir toute une nouvelle gamme de clients, là. Certainement. Ouais, vraiment. Puis en fait, je trouve ça intéressant ce que tu dis quand tu dis vos clients l'attendent beaucoup. Parce qu'on a aussi les 2 côtés de la médaille. Il y en a qui sont, tu sais, non, moi, je veux rider, tout ça. Puis il y en a qui sont comme, non, moi, je vais juste aller dans cette industrie-là s'il y a de l'électrique. Fait que je trouve ça intéressant. Puis oui, puis c'est pour ça qu'on l'a fait. Tu sais, nécessairement, la moto électrique va pas nécessairement aller chercher le hardcore motocycliste, là, si on peut dire motocycliste. Exact. C'est vraiment, c'est ça, c'est un besoin différent, une expérience différente, un feeling différent. Ce qui va être l'honneur de la guerre, ça va être beaucoup le prix, tu sais, c'est ça dans l'électrique qui fait que l'autonomie. Exact. C'est ça. Le prix, nous, on veut, puis c'est ce qu'on a dit à date, on veut vraiment que ça soit accessible, OK? Fait qu'on va essayer d'avoir un prix quand même compétitif parce qu'on veut que les gens, on veut pas que le prix soit une barrière. Il y a un léger crédit d'impôt du gouvernement, c'est un petit retour, là, c'est pas comme dans l'automobile. Ça change tout le temps, je pense. Oui, c'est ça. Mais on va essayer pour que le prix soit compétitif, pour justement que ce soit pas quelque chose qui va... mais oui. Trois luxe, mettons, C'est si ça. on veut aller dans l'électrique. Oui. Quand elle essaie, elle revient nous en parler. Ça veut dire qu'il va y avoir une prochaine saison, ça? On le sait pas. On va-tu revenir? On le sait pas. Ben, c'est presque la fin déjà. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Tania, si on va venir te voir pour des conseils, on va où? En fait, Groupe Content a 5 magasins. Donc, on a Laval, Mirabel, Sainte-Agathe, Vaudreuil, Belleuil. Mais toi, t'es où? Je suis à Mirabel. T'es à Mirabel. Donc, oui, si on veut venir me voir, on va dans les Laurentides, à Content Mirabel. Allez voir la belle Tania chez Content Mirabel. Merci de m'avoir invitée, c'est Merci gentil. d'être venue. Mélanie, merci beaucoup. Merci à toi. Nous, on se revoit dans le prochain épisode. Un petit divulgateur. Elle sera de retour avec nous pour en parler encore plus de Can-Am sur route. Merci, Annie. Ça me fait plaisir, merci à toi. Cindy Martin à l'animation. Cindy Martin à l'animation, je pense que j'ai même pas dit au début. Tu l'as pas dit, non, ça, je Cindy te Martin à l'animation, Maxime Chez à la réalisation. Merci à Jonathan qui était là au début de merci à l'émission. Jonathan, Fédération des clubs quad du Québec. Merci beaucoup. Merci à la Gabière de nous avoir accueillis. Merci à nos précieux partenaires BC Assure, Daimler Chrysler, Can-Am La Route au féminin, Léo Harley-Davidson, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Gabière, la Fédération des clubs quad, Tourisme Centre du Québec et Content. Merci énormément. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour le tout dernier épisode de la saison. Après ça, on prend un petit congé pour l'été, un petit congé bien mérité. Oui, on n'est pas content. Tching! Hey, cheers! Oui, santé! Merci! Yay! Yeah! Morning rock!